Essayez de tuer le boucher. On arrive le moment en garde, le but ça va être de tourner autour sans jamais se faire toucher. Attaquez toujours de dos.
Gardez toujours un peu d'endurance pour faire une roulette au cas où vous seriez en danger. S'il est trop près d'un mur, reculez, attendez qu'il revienne vers vous. C'est la meilleure façon de vous faire tuer. Dès qu'il fait sa petite aire d'explosion, écartez-vous. De toute façon, il y a une aire qui l'indique, la zone d'atteinte. Et votre but va être de le tuer comme ça. En faisant très attention à vous. À votre barre de mana parce que un barre de stamina, c'est surtout faire des roulettes. Si vous faites pas de roulettes, vous êtes mort. Et voilà, Vanguard est mort. Du coup, vous récupérez un peu plus tard la même arme qui sert à construire une grosse hache de psychopathe. Voilà, l'âme de démon gris. On va arriver dans une zone exprès au bonus. On va être obligé de mourir. On va prendre un coup de poing de dragon en plein dans la gueule. Voilà notre tueur. On l'affrontera un peu plus tard. Pour l'instant, on va juste ramasser le petit bonus. Bon. Prenez tout ce que vous pouvez. Hop, et je vous laisse assister à ma mort, stupide. Hop, une petite roulette, et voilà. On va mourir. Pour ceux qui ne connaissent pas Demon's Soul, on va arriver dans le Nexus, en fait, c'est là où on va apparaître, qu'il y a une jeune femme en noir, elle va nous ressusciter. Et notre but va être de tuer tous les démons. Tous, 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 tous. Vous allez voir, il y a des moments où je vais en chier. Là, on arrive vers la fin, donc voilà, ça c'est le Nexus. On va voir la jeune femme en noir. D'ailleurs, vous pouvez la tuer, elle ressuscitera toujours. Ça n'affectera pas votre tendance démon. On sert un peu à rien de la friter, elle donne rien, strictement rien. Donc nous voilà, nous réapparaissons. Nous sommes sous forme, la forme de fantôme. Et notre but va être de tout le long du jeu de rester sous cette forme-là. Parce que si on meurt et qu'on est en body form tout le long et que par malheur on affronte un démon assez dur et qu'il nous tue en body form, on va noircir le monde. Et en fait le but ça va être de tous les blanchir pour ensuite les noircir. Voilà, me voilà. Voilà, on a le fantôme bleu. Plus tard, vous pouvez lui parler tout le temps. À force, il vous donnera une âme héroïque, je crois, ou une connerie comme ça. Moi, je le laisse en vie. C'est un bon copain. Hop. Il vous raconte pourquoi il est arrivé ici, machin. Donc là, on va aller chercher deux petits trésors.
Donc sur ce build là, je vais travailler sur un build de paladin, un build qui frappe très fort et qui a une bonne défense, avec les bonnes armures et la bonne arme, les bonnes stats, un peu de miracle à apprendre. Pas beaucoup de magie parce que la magie ça va nous servir à rien, si ce n'est de peut-être l'enchantement de l'arme en version améliorée quand on tuera le transperceur. Mais après au-delà de ça, ça sera plus de miracles. Avec une grosse arme, on sera quasiment tout le temps à deux mains. Parce qu'après, bah, vu que c'est l'épée du juge qu'on va récupérer, on a des effets d'hyper armor dessus. Donc hyper armor, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que quand on va frapper en fait, et ben même s'il y a un ennemi qui nous frappe, et ben on aura une chance. S'il y a un ennemi qui nous frappe pendant qu'on frappe, en fait, ça n'interrompra pas l'action. Et vous allez voir qu'avec une bonne défense et une bonne arme, avec des bonnes stats, ça peut faire très mal. Surtout, il faut bien l'utiliser. On aura un arc, ça c'est obligatoire. Forcément. Même s'il y en a plein qui pensent que l'arc c'est cheaté. Bon, ben, je suis un peu d'accord avec eux parce qu'on peut tuer tous les boss facilement avec ça. Mais bon, après, voilà quoi, c'est pas marrant. Voilà, j'ai récupéré les deux cadeaux. Je vais aller voir la sentinelle. Elle va nous raconter un peu leur histoire, pourquoi il y en a plein de morts, pourquoi il n'y a plus quelqu'un en vie. Donc on monte, on monte, on monte. Hop, c'est le petit chemin. On aura une petite pierre d'yeux éphémère à ramasser aussi, après. Merde, faut que j'aille parler à la jeune femme en noir déjà. Je vais aller lui parler vite fait. Donc le build paladin, il est vraiment bien pour ceux qui aiment la maîtrise et bon, aussi les débutants parce que il y aura un sort important de ceux qu'on appelle garde et les gardes justement bah, c'est ce qui va nous sauver la vie. Hein. On va déposer les objets qu'on a ramassés. Comme ça on les laisse. L'âme du démon brille. À chaque fois que vous avez une âme de démon, je vous conseille de la foutre là. Comme ça, moi, vous êtes sûr de ne pas la manger par erreur. Et on grimpe. Je vous fais découvrir un peu le Nexus. Hein. Ah oui, en fait, les sentinelles seront débloquées après avoir fait le monde 1-1, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc là, on va avoir un gros dragon, vous allez voir, c'est beau, c'est un de mes niveaux préférés. Donc voilà, ici c'est le monde où on ira après. Et qu'on devra les tuer phalanx. Il est très facile à tuer, hein, vous allez voir, c'est juste abusé. Donc voilà, bah, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et puis bah s'il y a des choses qui vous sont un peu floues, et ben laissez-moi des commentaires, j'essaierai d'y répondre. En attendant, voilà, je vous ai montré comment tuer le, le Vanguard. Maintenant, c'est à vous de faire pareil. De toute façon, vous en êtes capable. Si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Voilà. Bon, allez, à plus. Ciao.